vous choisissez de vous spécialiser en riz. Alors, pourquoi le riz? Bon, c'était très simple. C'était très simple parce que j'avais un fait pour le riz. On était deux. Quand j'étais à l'ISTOM, on était deux. Et moi, j'aimais le riz et lui, l'autre aimait le maïs. Et c'est comme ça qu'on a décidé, donc toi, tu vas approfondir le maïs, toi, je vais approfondir le riz. Malheureusement, le dernier, père son âme, il est décédé. Il n'a pas pu avoir la chance parce que j'ai eu à le dire lors de l'interview que mon itinéraire avait tiqué les Français. Mais j'ai été sauvé par un Français. Mais lui, il n'a pas été sauvé. Parce que le représentant du CIRAT au Burkina était de sélectionner maïs. Donc il a terminé sa carrière comme directeur de CRPA, le directeur de région de l'agriculture. Mais on a fait le même profil. Pourquoi des Français s'intéresseraient particulièrement à quelqu'un qui souhaite développer le riz en Afrique, dans son pays? Bon, en fait, je pense que c'est une question de stratégie politique. C'est une question de stratégie politique parce que, en fait, rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Je donne un exemple parce que quand moi j'ai commencé à travailler et quand j'ai vu que, quand j'ai fait ma tournée, et que les paysans m'ont dit, en fait, c'est le riz africain qui est le riz du paysan. Alors qu'à l'université, on m'avait appris le contraire. Et quand je voulais travailler dessus, mon premier ennemi, c'était mon prof. Pourquoi tu veux travailler sur ça? Pourquoi tu veux perdre ton temps sur ça? Et je me rappelais quand j'avais rédigé mon master avec mon superviseur, on ne se parlait pas. Et j'ai eu cette chance, c'est les Japonais qui m'ont entendu. Quand j'ai eu ce prix, tout le monde, puisque ils ont écrit une publication scientifique de 1967, ils avaient fait une prospection au Burkina, ils ont écrit il faut accélérer la disparition du riz africain. Et donc tous mes étudiants citent ça dans leur thèse. Et ils m'ont même interpellé là-dessus pour de demander à mes étudiants de ne plus citer parce qu'aujourd'hui, avec les succès qu'on a eu, ce n'est plus d'actualité. Donc je pense que c'est une question, ils avaient leur stratégie et je vous donne un exemple pour ça. Pour aller jusqu'au point de mes études, j'étais obligé de prendre un étudiant en anthropologie, s'il vous plaît, qui j'ai encadré en master et en doctorat. Et il a fait le master de l'anthropologie avec moi à l'université de Bénin, au Bénin, Calavi. Et quand il devait faire la thèse, il n'a pas eu de superviseur. J'étais obligé de l'inscrire à Abidjan, au Fouet-Boigny. Et c'est lui, dans sa thèse, il a montré qu'au moment colonial, puisqu'on payait les impôts en nature, quand un paysan amenait le riz africain, il devait payer le double du riz asiatique, alors que ça donnait moins. Et quand on aménageait un périmètre, c'était interdit d'amener le riz africain. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble. Et cet étudiant qui a fait sa thèse avec moi, il doit être professeur tuteur aujourd'hui parce qu'il y a un an, il était déjà à 25 ouvrages parce qu'il a appris à lire. Donc, on pourrait faire une dissertation sur ça, mais c'est pour lui expliquer que ce n'est pas aussi simple. La preuve, c'est qu'ils avaient décidé de bloquer l'installation de Africaras, qui était un centre régional créé par les pays africains pour augmenter la production rizicole. Justement, parlant de production rizicole, comment est-ce que vous appréciez la production rizicole au Burkina? Un spécialiste. Et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on s'est battu pour ça. On s'est battu pour ça parce que quand nous avons fait notre programme, bon, moi j'ai fait mon stage en 1977, on avait fait un programme qui est maintenant en train d'être appliqué. On a dit pour augmenter la production, il faut aménager les bas-fonds, accroître les superficies rizicoles et irriguer, introduire le riz pluvial, développer la production de semences et les intrants pour la production de semences, fertilisation et mettre l'accent sur la mécanisation. C'est pas ce qui est en train de se faire maintenant. Donc, en fait, on s'est dit, à nous musulmans, c'est-à-dire qu'il fallait que ça arrive, quoi. Néanmoins, le Burkina continue quand même de consommer du riz importé, enfin, jusqu'à une période assez récente, avant l'interdiction de l'importation du riz. Quand même, il y avait beaucoup de riz qui rentrait au Burkina. Et comment vous expliquez qu'on n'arrive toujours pas à nous autosuffire en matière de riz? C'est la politique agricole. C'est la politique agricole. Parce que, vous savez, on a un complexe. Le riz qui est importé, il est subventionné. Donc, il vient dans une compétition déloyale avec nos riz. Alors que nous, le soutien à notre riz, c'est social. Parce que derrière chaque paysan, c'est une famille. Vous voyez. Et donc, ce que je dis toujours, la richesse est le parent pauvre. Je le dis toujours et je vais le dire. Parce que quand j'ai eu mon prix du Japon, il y a un de vos... parce que j'étais un peu à la une de tous les journaux, il y a un journal qui avait mis en dessous de mon image le pays où la recherche se développe pas, le pays qui se développe pas. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qu'ils ont fait au niveau de la recherche.
Mais il faut retenir une chose. Les chercheurs, ils se débrouillent. Dans la mesure où la recherche et l'université sont ensemble, l'université prend la grosse partie du gâteau. Et la recherche est obligée de s'occuper des miettes. Et ça, les chercheurs sont obligés de se débrouiller pour trouver des financements. Or, c'est eux qui doivent trouver des solutions pour permettre d'accroître. On avait fait des propositions, et je pense que ces propositions commencent à venir aussi, c'est de faire des prélèvements sur les importations pour financer la recherche. Parce que je dis clairement, aucun pays n'a pu se développer sans le développement de la recherche. Je vois par exemple l'effort inconsommable que le ministère est en train de faire pour l'agriculture, pour le développement. Je pense que cet effort aussi, on doit penser aussi à la recherche. Parce que vous êtes censé ignorer que aujourd'hui, l'INERA, c'est le plus gros propriétaire terrien du Burkina. Prenez les stations de recherche, parfois ils doivent avoir 800 hectares, puis 700 hectares de l'autre côté. Vous voyez tout ça. Quand je regarde les tracteurs qui ont été donnés par rapport à l'INERA, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et c'est pas trop demandé d'accompagner la recherche pour qu'elle puisse jouer son rôle et accompagner donc la production. Et vous qui avez étudié les variétés de riz, lesquelles sont propices au Burkina par exemple? Bon, ça, je suis un peu à l'aise parce que les jeunes sont en train de faire du travail extraordinaire. La relève est vraiment assurée, que ce soit au niveau de l'université, au niveau de l'INERA. Pour la petite histoire, quand j'ai créé ma première variété de riz pluvial, qui a été énumérée dans l'ordre de discours, le premier discours, je ne sais pas, c'était les 6 engagements, je pense. Ils ont cité cette variété-là. Et 3 jours après, on me cherchait partout. L'instant, il n'y avait pas de téléphone portable. Et on m'a cherché partout. J'étais à Farkoba, à la vallée du Kou. En fait, on me cherchait pourquoi? Parce que le président avait voulu que l'année suivante, tout le monde cultive cette variété. Ce qui n'est pas possible. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai dit c'est pas possible, on a dit bon, nous les chercheurs, on rêve. Et ils ont contacté tous les instituts de recherche autour du Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, etc. pour dire on veut la variété de Sié. Et je lui ai dit mais vous savez que le Burkina est en avance sur nous. Il faut que nous on essaie de nous documenter pour voir cette variété. Donc c'est pour dire que la recherche est en train de faire de bons boulot. Et comme je vous ai dit, on a les Nerica. Nous avons créé 60 Nerica. Le nouveau riz pour l'Afrique. Et ça a été créé à Bamfora. Le riz parfumé au riz 6, il y a 6 qu'on a créé. Bon, le Nerica pluvial, parce qu'il y a le Nerica parfois le Nerica pluvial. Le Nerica pluvial, il y a 5 qui ont été créés par mon collègue de regretté Monti, qui m'a beaucoup accompagné pour mes travaux de recherche. Et on a créé les 11 Nerica pluviaux. Donc, vous prenez les 11 plus les 60, ça fait 71. Bon, et vous ajoutez les 6 Nerica parfumés. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, il y a des variétés. Tout demain, il y a mon jeune frère de l'université qui a créé des variétés, Bassolé, je pense, au niveau de l'université. Bon, en fait, l'INERA, on a des jeunes comme le docteur Konaté, qui est le conseiller du président. Il y a beaucoup de jeunes, Edgar, qui est maintenant à Copté, maintenant à Africa Rice. Ils ont tous fait, ils ont créé des variétés. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a des variétés. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais des variétés de 200 jours. Aujourd'hui, avec Orudix, qui est la variété parfumée, elle fait 100 jours. On a diminué la durée du cycle de 100 jours en maintenant le niveau de rendement. Donc, je pense qu'on n'a pas de problème de variété parce que tous nos travaux de recherche, on a 3 objectifs. La productivité, il faut que ça produise toujours plus. La stabilité de cette production, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique, qui ne parle pas d'être ensemble biotique à biotique. Et la qualité. Parce qu'aucun des 3 doivent aller ensemble. Et c'est pour ça qu'on a toujours répondu aux besoins des consommateurs et des producteurs.